Bonjour les enfants. Bon, bah, nous revoilà un petit peu confinés. Alors, j'ai reçu quelques petits messages de papa et maman, surtout en maternelle. J'ai oublié de mettre quelques petits documents à droite à gauche. Il a fallu faire vite vendredi et du coup, j'en ai oublié quelques-uns. Donc, les papas et les mamans, demandez-moi si j'ai oublié de mettre des documents. J'en suis vraiment désolée, mais alors il a fallu faire très très vite. J'ai voulu faire bien, mais finalement, j'ai fait des bêtises. Bon, voilà, c'est pas grave. Faut pas oublier aussi de m'envoyer des petites photos et puis me dire si c'était difficile ou pas, aussi bien pour les CP que pour les grandes sections. Alors, comme promis, une petite histoire. Donc, ce sont des petits livres que j'ai achetés et que j'avais mis en classe. Voilà, donc petits livres achetés au supermarché. Donc, vous pouvez les retrouver. Je suis en CP et donc c'est l'histoire là de la chasse aux œufs. Évidemment, c'est d'actualité. Alors, dans notre classe de CP, il y a Basile, Reda, Samir, Léo, Selma, Alice, Lou, Fatou, Tim, Mia, Noé, Léa, Anna, Théo, Bob et la maîtresse Julie. Ce matin, maîtresse Julie a regroupé les tables de la classe. « Il se passe quoi ?» demande Tim étonné. Selma s'écrie. « T'as oublié, les élèves de grande section viennent visiter l'école aujourd'hui. Ils arrivent cet après-midi. On a la matinée pour tout préparer. » Maîtresse Julie explique. Ce matin, on va travailler en atelier. On va décorer la classe et préparer une grande chasse aux œufs. Tim, tu distribues 2 œufs en carton à chacun, s'il te plaît. Ben, c'est même pas des œufs en chocolat, c'est de la triche, se plaint Tim. À l'arrivée, les œufs décorés seront échangés contre du chocolat, reprend maîtresse Julie. Ouf, dit Tim, rassuré. Maîtresse Julie sort la peinture et donne la consigne. Vous choisissez une couleur et un graphisme. Chaque œuf doit être unique. Fond rouge avec des pois, s'empresse de dire Selma. Fond rouge avec quadrillage noir, dit Fatou. Fond bleu avec étoile jaune, propose Léo. C'est bon, inutile de tous me dire votre choix. Faites-le, dit maîtresse Julie en souriant. Quand les élèves ont fini de décorer les œufs, d'autres ateliers les attendent. Basile, Selma et Samir font des cocottes en papier. Théo, Bob, Anna et Léa fabriquent des mobiles. Noé, Mia, Alice et Tim plient des lapins en origami. Fatou, Reda, Léo et Lou préparent des guirlandes de poules. On dirait une usine de Pâques, dit Basile. À midi, 3 voix s'élèvent en même temps que la sonnerie. « On a oublié le plus important, dit Anna. La banderole de bienvenue, ajoute Léa. Avec les prénoms des élèves de grande section, complète Noé. Oh, vous avez raison, dit la maîtresse Julie. Mais c'est déjà l'heure de déjeuner. Vous allez juste écrire sur le tableau « Bienvenue à la classe des grands ». À la cantine, les CP se rappellent leur visite de l'école primaire. Je me souviens que l'année dernière, j'avais un peu peur. Pas vous ? Demande Mia. Non, moi j'étais trop content, dit Samir. Moi j'ai pleuré car je ne voulais pas repartir. Je croyais que j'étais déjà passé en CP, dit Tim. Tous éclatent de rire. Après le déjeuner, les CP cachent les faux œufs dans la cour. Maîtresse Julie s'amuse autant que ses élèves. Elle donne des idées à ceux qui ne trouvent pas de cachette, dans le tronc, sous un banc, sur le rebord de la fenêtre. Les CP finissent juste au moment où la classe de grande section arrive. Ouf, on a eu chaud, dit Théo.
Après les présentations, maîtresse Julie demande à ses élèves de raconter ce qu'ils font en CP. On calcule, on fait des additions et des multiplications, dit Reda. On apprend à lire et à écrire, complète Mia. Tim a mis son cartable sans dessus-dessous. Il secoue soudain un cahier en s'écriant « On apprend des poèmes et des chants !»« On s'amuse quand ?» demande un élève inquiet. « Pendant les récrés !» s'écrient tous les CP. Les CP sont très fiers d'être le parrain ou la marraine d'un élève de grande section. Tous donnent la main à leur petit protégé pour la visite de l'école. Ici, c'est les toilettes, annonce Lou. Oh, il y a des portes, c'est bien, dit une petite fille. Et voici la cantine, poursuit Théo. J'ai l'impression d'être une maîtresse, rigole Basile. Une fois dans la cour de récréation, la chasse aux œufs peut commencer. Chaque duo tire au sort un papier pour savoir ce qu'il doit chercher. Selma lit. Un œuf à pois noirs et un œuf à rayures rouges. J'ai trouvé, s'écrie l'enfant de grande section en ramassant un œuf à rayures jaunes. Non, ce n'est pas la bonne couleur. Repose-le, lui dit Selma. Lou a perdu son petit protégé. Elle le retrouve dans un coin de la cour, assis par terre. « Pourquoi tu boudes ?» demande Lou. « C'est pas des œufs en chocolat, dit Jules, déçu. »« Je sais, mais il faut d'abord trouver les œufs décorés, » lui explique Lou. Ensuite, maîtresse Julie va les échanger contre des œufs en chocolat. Rassuré, le petit se relève et part comme une fusée. « Hé, attends-moi !» crie Lou. Une fois la récolte terminée, les enfants retournent en classe. « Bravo, vous avez tout trouvé !» disent les maîtresses en distribuant une pochette d'œufs en chocolat à chacun. Après les cris, les youpis et les merci, les élèves goûtent tous ensemble. Pour finir, les CP font la lecture à leurs invités. Ils choisissent un album et lisent chacun une page. Les élèves de grande section écoutent sans bruit admiratif. « Je veux être en CP pour lire comme Fatou !» s'écrie un petit garçon. Au moment de partir, les élèves de maternelle sont mécontents. « Oh non, pas déjà !» dit un enfant en boudant. « On peut revenir demain ?» demande un autre. « Je veux rester avec toi !» dit Jules à Lou. « Bravo les CP, vous vous êtes très bien occupés de vos invités, je suis fière de vous !» félicite maîtresse Julie. Et voilà, donc si vous achetez ce petit livre ou quand vous reviendrez en classe, vous verrez, il y a des petits jeux et puis des jeux avec des syllabes, des sons, du bricolage également, comment apprendre à faire un lapin en origami. Tiens, on pourrait peut-être le faire ensemble. Voilà, avec des petites questions, voilà, du bricolage, et voilà. Et il y a tout plein donc d'histoires à lire en fonction des niveaux des enfants, de lecture. Je sais beaucoup lire, un petit peu, moyennement. Voilà. Donc je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez été sages avec papa et maman surtout. Et puis je vous dis à jeudi. Gros bisous, à bientôt.